Ce sera 2 matchs différents, 2 matchs distincts de 75 minutes, une première mi-temps de 45 minutes, une autre de 30 minutes. Entre-temps, il y aura donc une petite, ce qu'on va appeler une petite pause et 2 équipes donc, du coup, de l'AS Saint-Etienne qui vont être différentes pour ce premier et ce deuxième match. Ce ne sera pas un match d'une équipe 1 et un match d'une équipe 2, ça sera un match entre 2 équipes mixtes. Claude Puel veut concerner tout le monde. Cette saison en championnat ou même contre le Paris Saint-Germain pour le match qui arrive, Saint-Etienne n'aura pas toujours le ballon, donc il faut voir comment, sur un plan défensif, voilà, les Verts arrivent à se comporter. Attention là avec Vlap qui était dans la surface, qui s'y est essayé d'une reprise du pied gauche. Ça a été contré par un Stéphanois. Ce sera un corner, le premier de cette partie. Avec l'idée vraiment de recevoir le ballon. C'est pas mal aussi la sortie d'Anderlecht avec Bakali qui va pénétrer dans sa surface de réparation. Il va peut-être frapper le poteau. Ouais, il était battu, Jesse Moulin, il était resté scotché sur sa ligne et la frappe enroulée de l'ailier d'Anderlecht vient frapper avec Bakali. Bakali qui va peut-être pouvoir centrer, voilà qui est fait, c'est plutôt pas mal fait, ce sera pour les gants de Jesse Moulin, mais le danger est toujours là dans la surface de réparation. La faute, c'est la faute de Mouefek, ça sera un penalty et c'est le meneur Vlap qui va défier Jesse Moulin. C'est parti, contre-pied parfait. Parfait le penalty de Vlap et Anderlecht qui ouvre le score. C'est pas illogique sur ce qu'on a vu dans ce début de match. Allez, Riyad Boudbouz ou Romain Mouma. C'est pour Riyad Boudbouz. C'est frappé et l'arrêt. Superbe de Van Crombrugge parce que ce coup franc a été cadré. Il allait probablement se loger dans les filets d'Anderlecht sous la barre de Van Crombrugge. Allez, Riyad Boudbouz. Il y a du monde dans l'axe. Riyad, il va peut-être pouvoir centrer. Il y a une main. Il y a une main. Il ne l'a pas vu. Ouais, il y a une main. Oui, il fait confiance à son arbitre assistant. Effectivement. Allez, Riyad Boudbouz pour égaliser avant la mi-temps. Et il change, bien vu, Yoel Fousseni. Il change. Justement, on sait qu'avec le travail de vidéo, on regarde beaucoup ce que font les adversaires. Mouefek. Voilà, ces phases de jeu, on les a peu vues finalement en première période. Ils sont capables de conserver dans le camp adverse et d'essayer de trouver la solution. En attendant, ça fait courir l'adversaire. Bien joué. Super bien fait de la part de Romain Mouma, la petite louche pour trouver personne. C'est mal boxé. Allez, Mathieu Debuchy peut-être pour conclure. Ou alors Rivera, la frappe. Et c'est sauvé sur sa ligne par Cobout. Qui fait son match pour le moment, le défenseur central qui fait la paire avec Vincent Compagnie. Et là, heureusement qu'il était sur sa ligne, sinon Maxence Rivera allait marquer son petit but du jour avec Vlap qui va pouvoir écarter sur Bakali. Bakali pour retrouver Vlap. Vlap qui élimine Colo. Vlap peut-être pour terminer, le petit balle piqué et ça passe juste à côté. Ça a été dévié. Alors peut-être par Jesse Moulin, peut-être par Wesley Fofana à l'origine. Un corner sortant, attention à Vincent Compagnie. Et c'est justement la tête de Vincent Compagnie qui n'est pas cadré, il a manqué quelques centimètres. Abi pour Amouma à 20 mètres, et intervention de Compagnie devant Amouma. Et ils vont réussir à s'en sortir finalement les Belges, même si Miguel Troco a mis le pied sur le ballon. Boudbouz pour Rivera dans cette surface, Rivera qui va peut-être se mettre sur son pied droit. Rivera, la frappe de Rivera, elle est boxée par Van Crombrugge, c'est pas fini avec Debuchy qui peut remettre le ballon dans le paquet, dégagé par Vincent Compagnie. Et pourquoi pas Charles Abi aussi qui est dans cette surface de réparation. Allez, c'est parti avec le pied gauche de Riyad Boudbouz, c'est bien frappé, c'est pour la tête sur le poteau de Wesley Fofana qui était à quelques centimètres de marquer un doublé en l'espace de 4 jours. Ce corner, le danger n'est pas définitivement écarté avec Vlap qui va le frapper. Jesse Moulin qui sort pas, il y a une tête. Est-ce qu'il va pas être hors jeu? Non, hors jeu. Il n'y aura pas la VAR et en tout cas le but va être validé. Il est déçu Jesse Moulin parce que sur la première tête belge, il me semblait vraiment seul le buteur. Et sur un coup de billard, Anderlecht passe devant complètement contre le cours du jeu. J'ai pas eu le temps de voir qui avait marqué. Ce deuxième match de l'après-midi, toujours une confrontation franco-belge, toujours Saint-Etienne contre Anderlecht. On vous rappelle le score du match 1 si vous l'avez loupé. Les Belges sont imposés 2-1 dans les ultimes instants de cette seconde période. On vous rappelle le format, 2 mi-temps, une mi-temps de 45 minutes et une deuxième période de 30 minutes. Adrien Trebel, l'ancien joueur qu'on a connu en Ligue 1, formé à Nantes. Effectivement, très bon joueur de ballon, c'est un petit gabarit qui a une qualité de pied, notamment sur les coups de pied arrêtés, mais c'est un joueur qui est très actif, qui a un gros volume de jeu. On va voir si il n'a rien perdu de ses qualités. Attention, déjà une première intervention et voilà l'ouverture du score pour Anderlecht après quelques secondes de jeu. Attention, là, Adrien Trebel qui a du champ devant lui, il peut écarter sur Takidine. Il va pouvoir sauver le ballon. Il est un petit peu poussé, mais il va être pris avec Ivan Masson. Il va pouvoir centrer pour une tête. C'était celle de Hadzic. Ou alors une tête stéphanoise, puisque ce sera un corner. Il y a Moukoudi qui se livre un beau duel avec Di Mata. Allez, c'est parti, c'est pour Verscharen. Le centre et une tête.
Elle passe juste à côté. Attention, ils s'imposent dans les airs, les Belges en ce début de partie. Et là, la tête, heureusement pour Saint-Etienne, n'était pas cadrée. Regardez encore une fois. Il y a Ces du décalage. décalages, il y a une bonne occupation des espaces. Elle est très belle pour Haït El Hadj qui a pris son couloir, le centre. Et Di Mata qui est un peu trop court pour couper la trajectoire de ce ballon. Là, Le natif d'Ajaccio, il y a Denis Bouanga au second poteau, le centre il était pas mal. Il va quand même conserver le ballon. Wabi Kazri, la frappe de Kazri, c'est contré par Lucassen. Il a failli tromper son gardien, mais ce sera un corner pour les Stéphanois. Lucassen, on a rapidement réussi à se projeter. Le centre pour Colassin qui rate un peu sa frappe, la reprise. Et elle touche, me semble-t-il, Bagic la touche. Et il me semble que ça effleure, en tout cas ça tutoie le poteau. Allez, peut-être la contre-attaque. Là, il y a Denis Bouanga de l'autre côté. Il est servi magnifiquement par Crasso. Crasso, Bouanga en face à face. Il a l'appel de Nordin. Il la joue en solo. Bouanga pour Harold Moukoudi qui a poursuivi son action. La frappe de Moukoudi et c'est sur le poteau. C'est sur le poteau parce que surtout il y a une superbe intervention de Wellenreuter. Mais belle action des Stéphanois, même si Bouanga peut-être décaler Arnaud Nordin en première intention. Il y avait la possibilité de jouer avec Nordin. Il a choisi Moukoudi qui judicieusement a réussi à se créer un chemin et frapper derrière ce ballon. Il y a un très très bon gardien en face qui a été bon au pied, mais ce qu'on lui demande avant tout c'est d'être bon avec ses mains. Il a démontré, c'est lui qui fait gagner son équipe.